Il y a de fortes chances que tu aies cliqué sur cette vidéo car ta chaîne ne grandit pas assez vite à ton goût. On va pas se mentir, créer du contenu sur YouTube est hyper frustrant par moment. Quand on se lance, c'est la traversée du désert. Je suis passé par là, tu es sûrement en plein dedans et dans cette vidéo, j'aimerais te parler des erreurs que tu peux éviter afin de passer au plus vite cette période difficile. Comment je connais ces erreurs? En fait, je les ai toutes faites sans exception. Et comme d'hab, c'est par la force des choses que j'ai corrigé ces différents problèmes. Donc attache ta ceinture si tu es en voiture, prends un café si tu es chez toi car c'est parti. La première erreur que j'ai pu faire et que tu fais sûrement, j'en suis sûr, est de blâmer YouTube. Oui, l'algorithme a encore changé, YouTube c'est que pour des vidéos de prank débiles et sans intérêt, gna gna gna, je suis pas content. Ok, ça fait mal, mais c'était nécessaire. Je comprends bien que de s'en prendre à YouTube est beaucoup plus simple que de s'en prendre à nous-mêmes. Mais la vérité est que cela ne nous avance à rien. Dans ces moments, on passe des heures à essayer de comprendre ce qui ne joue pas dans notre contenu, mais c'est pas toujours la bonne solution. En effet, mon conseil est de prendre de la hauteur, de sortir de la tête de ton écran et de penser à ce qui compte vraiment, ton audience. Ça paraît très naïf et évident comme ça, mais ce premier changement a été le point de départ de la remise en question totale sur le contenu de ma chaîne. Du moment que j'ai pris 100% de la responsabilité des échecs de mes vidéos, j'ai commencé à avoir un autre regard sur ce que je produisais. À ce moment, j'ai réalisé que j'accordais énormément d'attention à la fréquence de publication de mes vidéos. Pour tout te dire, à l'époque, je m'étais fixé un objectif d'une vidéo par semaine. Alors d'un côté, c'est top car ce rythme me permet de gagner rapidement de l'expérience dans la création de vidéos YouTube. Mais d'un autre côté, avec le recul, je me rends compte que j'ai enchaîné des vidéos dont les sujets n'étaient pas du tout en accord avec la vision que j'avais à long terme sur ma chaîne. Je suis en train de créer un business en ligne rentable qui aide les créateurs de contenu éducatif à monétiser leur contenu. Et c'est vraiment cet objectif que je devrais garder en tête chaque fois que je fais une vidéo. Du coup, je me dis par exemple que cette vidéo où je te parle des Memoji n'est pas du tout alignée avec cette vision. Et même si elle a accumulé beaucoup de vues jusqu'ici, je me dis également que j'ai dû attirer une audience qui n'est pas du tout alignée avec mon objectif. C'est donc contre-productif au final, mais je ne pensais qu'à débiter du contenu aussi vite que possible et c'est quelque chose que j'aimerais que tu ne fasses pas à ton tour. Mets plus d'intention dans ton contenu. Pense davantage au storytelling, à ce qui pourrait rendre ton contenu unique. Une bonne vidéo YouTube est une vidéo qui crée une connexion émotionnel avec ton contenu. Donc, la fréquence ne doit pas interférer avec la qualité de tes vidéos. Ces temps-ci, j'essaie de vraiment mettre en avant ma personnalité, ma créativité dans mes vidéos. C'est pas toujours simple et des fois, je double le temps de montage de ma vidéo d'ailleurs. Mais si au final, je dois sortir une vidéo quelques jours ou semaines plus tard, c'est pas grave. J'accorde beaucoup plus d'attention à la qualité de mon contenu car c'est ce contenu qui me représente sur YouTube au final. Cette qualité va me rapprocher davantage de mon objectif alors que la fréquence n'aura que très peu d'impact. Donc, prends le temps de passer au niveau supérieur car la pire erreur que tu puisses faire quand ta chaîne ne grossit pas est de ne rien changer. On a tendance à attendre que le monde entier finisse par reconnaître notre talent incompris. Mais comprends bien que si le résultat ne te convient pas, ce n'est pas en faisant la même chose encore et encore que tu vas pouvoir changer ce résultat. Tu vas donc devoir changer quelque chose, que ce soit ta stratégie, la structure de tes vidéos, tes miniatures, peu importe. Ne reste pas là à attendre qu'une de tes vidéos finisse par décoller. Reprends le contrôle de ta chaîne et pose-toi les bonnes questions pour redonner un coup de boost à tes vues. Le nombre de fois où une personne m'écrit pour me dire que sa chaîne ne décolle pas alors qu'elle est sur YouTube depuis 2 ans et quand je lui demande si elle a tenté de changer quelque chose, on me répond souvent non. On s'entête à faire la même chose encore et toujours et on s'étonne ensuite que les résultats escomptés n'arrivent pas. Donc pose-toi les bonnes questions car si tu ne le fais pas, tu risques d'être frustré davantage. En parlant de frustration, il faut que je te parle d'une vidéo en particulier. Prépare tes mouchoirs. On est le 27 mars 2021 quand je publie cette vidéo sur la stratégie que j'ai mise en place sur YouTube pour convertir mon audience en client. On dirait pas comme ça, mais cette vidéo de 10 minutes m'a pris énormément d'énergie. J'ai essayé du mieux que je pouvais de synthétiser mes idées et réflexions pour créer une mine d'or d'informations pour tous ceux qui désirent réellement monétiser leur contenu. J'ai passé plusieurs soirées pour vraiment peaufiner le script de cette vidéo. J'ai sacrifié des heures que j'aurais pu passer avec mes amis ou ma famille. J'avais donc beaucoup d'attentes quant au succès de cette vidéo, mais j'ai vite été extrêmement déçu. La vidéo a mis plusieurs semaines pour cumuler plus de 1000 vues, ce qui est un sacré désastre comparé à mes autres vidéos. J'ai clairement ressenti énormément de frustration à ce moment-là et j'ai voulu honnêtement tout arrêter. Heureusement, ma femme a été présente une fois de plus, elle a su trouver les mots que j'avais besoin d'entendre et je suis reparti comme en 40. J'ai fait cette vidéo quelques semaines plus tard, histoire de mettre des mots sur ce que j'avais ressenti à ce moment-là et tourner définitivement la page de ce moment merdique de mon aventure. Donc si aujourd'hui tu ressens cette frustration, permets-moi d'être ta femme pendant quelques secondes. Le nombre de vues que tu peux avoir sur une vidéo en particulier ne reflète en aucun cas la performance de ta chaîne. On a tous des vies différentes et il est vital d'arrêter de se comparer aux autres ou de vouloir à tout prix répéter un succès comme s'il s'agissait d'une simple recette que l'on peut refaire indéfiniment. Ce qui est génial pour toi ne l'est pas forcément pour ton audience et inversement.
évidemment. Le chemin du succès est parsemé d'embûches et clairement par moments je les ressens. Mais je me dis que c'est une étape et que je dois les accepter. À partir de maintenant, chaque fois que tu ressens de la frustration ou un sentiment d'échec, dis-toi que c'est l'univers qui t'invite à prendre du recul sur ce que tu entreprends. Tu vas apprendre 10 fois plus de choses lorsque tu échoues et ça, même Batman a dû l'apprendre. Pourquoi tombons-nous, monsieur? C'est pour mieux apprendre à nous relever. Ce film. Merci Nolan. Une autre erreur que j'ai fait et que je continue de faire encore un peu, je dois avouer, est de penser un peu trop souvent à ce que l'algorithme a envie de voir plutôt que de créer le contenu que mon audience veut voir. Et surtout le contenu que j'ai envie de créer. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Comprendre comment fonctionne l'algorithme de YouTube est très important, surtout quand tu te lances. Tu te dois d'essayer de comprendre les règles de la plateforme que tu utilises, mais comprends bien qu'un algorithme est incapable de savoir si une personne est en train de rigoler ou de prendre des notes pendant qu'elle regarde l'une de tes vidéos. Du coup, depuis quelques mois maintenant, je prends le temps d'étudier les vidéos que j'adore regarder sur YouTube. J'ai remarqué que la musique est importante, que je dois essayer d'éviter de toujours avoir le même plan fixe sur ma tête. Évidemment, je fais avec ce que j'ai. J'adore Casey Neistat, mais c'est pas pour autant que je vais me balader sur Genève, un skateboard avec une caméra à la main. Déjà parce que je sais pas faire du skateboard, mais surtout car c'est pas moi. En revanche, j'ai appris de Casey que le storytelling est hyper important dans une vidéo, et donc je garde cette idée pour essayer de l'introduire gentiment dans mes vidéos. Avec le temps, tu vas devoir sortir de ta zone de confort afin de vraiment trouver ton style et donner de la personnalité à ton contenu. Si tu te contentes de faire ce que tout le monde fait, dans ton domaine, tu vas finir par te fondre dans la masse. Tu seras juste une personne de plus qui parle du même sujet que les autres de façon identique. Je suis totalement conscient que tout ce que je viens de te dire peut être compliqué à mettre en place et que c'est pas forcément tangible. Mais je peux pas toujours faire des vidéos du style étape 1, allumer la caméra, étape 2, appuyer sur le bouton d'enregistrement. Le succès de ta chaîne ne peut pas être décrit étape par étape sur une feuille A4. Mais j'aimerais vraiment que tu notes ces 6 conseils quelque part, pourquoi pas sur ton frigo, et que tu y penses à chaque fois que tu crées une nouvelle vidéo. Avec le temps, ça va devenir automatique et ce jour-là, tu m'enverras des bisous digitaux sur YouTube ou Instagram. Voilà, mon très cher ami, ma très chère amie. Tout ce qu'il me reste à te conseiller à ce moment de la vidéo est de regarder cette vidéo sur les erreurs de montage que tu dois éviter pour réussir sur YouTube. Ou celle-ci qui devrait te correspondre. À toi de voir, moi je te dis à très vite. Ciao!